Sentir les 3 points de contact des pieds sur le sol. Doucement, au niveau du pied droit, s'appuyer sur les 2 contacts externes. On se rend compte que le pied gauche part sur les 2 contacts internes et on revient tranquillement. La même chose du côté gauche, on passe sur le côté externe du pied, le bassin va suivre et on va passer sur l'intérieur du pied droit. Et on continue le mouvement. On sent un déplacement des fémurs dans le bassin. Le bassin a la possibilité de rester droit sur ce mouvement-là. La colonne vertébrale, positionnée sur le bassin, suit le mouvement du bassin et elle reste perpendiculaire au sol. Les genoux peuvent être relativement détendus. Je peux sentir une légère flexion de mon genou droit quand je suis sur le côté droit, une légère flexion de mon genou gauche quand je suis sur le côté gauche. Tranquillement. Pour le moment, on se concentre bien sur la sensation au niveau de la pression sur les 3 points des pieds. Et on sent cette bascule au niveau des pieds qui se répercute au niveau des jambes et par conséquent il va falloir venir bouger le bassin qui reste libre, posé sur les fémurs, sur la tête du fémur. Et on reprend une structure normale. Cette fois-ci, on va essayer de réaliser le même travail en pensant simplement au bassin qui va basculer d'un côté et revenir au centre et basculer de l'autre. Donc cette fois-ci, j'essaye pas d'initier le mouvement par le bas de mes pieds, par le dessous des pieds, mais au contraire bien par le milieu du corps et par le bassin. Donc je fais bouger le bassin, j'ai besoin des muscles de mon dos et de mon ventre pour faire bouger le bassin d'un côté, bouger le bassin de l'autre. Et parce que mes fémurs sont libérés sous mon bassin, ils suivent le mouvement tranquillement. Et là, je pense vraiment à cette histoire du bassin qui est en train, lui, de faire le mouvement. Et on revient sur une position d'équilibre. On peut faire le même travail, cette fois-ci en essayant de ressentir, de visualiser, de percevoir à la fois le mouvement du bassin et le mouvement sous le dessous des pieds. Donc j'essaye de me dire que c'est à la fois mon mouvement de bassin et mon dessous de pied qui vont travailler ensemble pour réaliser ma translation sur la gauche et sur la droite. Et mon mouvement sous les pieds et mon travail de haut de corps de bassin. Les deux travaillent ensemble. J'ai pas besoin ici de basculer le bassin beaucoup plus loin que mon genou gauche. Pour l'instant, je le laisse pratiquement à la verticale de mon genou, ici. Pas plus que la verticale, pas plus que la verticale. Donc j'ai une position où mes pieds sont légèrement écartés par rapport à mon bassin. Et je pense bien à cette structure, cette bascule d'un côté et de l'autre côté. Côté, l'autre côté, côté. J'ai bien la sensation du poids sur les talons et sur les 2 points avant du pied, un côté, l'autre,
côté et l'autre. J'ai mes 3 points et je navigue entre ces 3 points. J'ai toujours le talon qui a priori a la même pression. J'ai toujours la même pression sur le talon. Et mon souffle, ma respiration, tranquillement. Les bras peuvent se poser le long du corps et on laisse partir tout doucement. Et on relâche et on repose. On va exécuter le même mouvement avec les pieds ayant une largeur plus grande entre l'un et l'autre. Bassin. J'étais ici tout à l'heure et j'ouvre un petit peu plus. Et je vais rester sur le même principe. Intérieur de mes pieds, extérieur, intérieur, extérieur. Quand je dis extérieur, ça veut dire que du côté droit ici, je passe sur l'extérieur du pied, ce qui fait qu'au niveau de mon pied gauche, j'ai tendance à avoir passé sur l'intérieur, tranchant intérieur, tranchant extérieur, tranchant intérieur, doucement, doucement. Et je me sers de la flexion de mes genoux pour pouvoir conserver le bassin droit. Je reste dans la même structure. Et c'est bien la bascule de mes chevilles qui fait mon mouvement. Bascule de mes chevilles qui fait le mouvement. La bascule sur les chevilles, donc la bascule de la pression sur les 3 points du pied qui crée mon mouvement de corps. Absolument aucune force au niveau du ventre, juste se maintenir droit, travailler avec ce petit mouvement, cette sensation du poids de corps sur les pieds qui fait le travail. Et on repart tranquillement. On va faire le même mouvement. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, on va essayer d'initier le mouvement et de réaliser le mouvement en utilisant le bassin, le ventre, le bas du dos, fessier, et voir ce qui se passe au niveau des fémurs. J'ai ma posture. Exactement comme tout à l'heure, je vais venir basculer mon bassin d'un côté, ramener et l'autre côté. Ramener et l'autre côté. En observant de mon souffle, inspire, expire, inspire, expire, le bassin reste droit. Expire, inspire, expire, et tranquillement, je bascule. Là, j'ai mes pieds qui restent bien à plat sur le sol, donc j'ai mes 3 points d'appui qui sont en train de toucher le sol, même si je peux percevoir qu'il y a un des 3 points d'appui qui est moins sollicité que les 2 autres. Tranquillement. Et on sent bien que lorsque le bassin bascule par exemple sur la gauche, ici j'ai une ouverture du fémur. Donc le fémur qui est là, par rapport au bassin, ici il est en train de rouler, s'écarter du bassin. Il revient, il s'écarte et il revient. C'est pareil de l'autre côté. Donc je suis en train de réaliser le mouvement, mais avec un fémur ici qui prend un angle beaucoup plus grand. Ici, l'angle du fémur sur le bassin est en train de s'agrandir. Je continue mon mouvement tranquillement en pensant bien que c'est le bassin, le haut du corps, cette fois-ci, qui est en train de réaliser le mouvement. Le haut du corps qui est en train de réaliser le mouvement. Et on relâche tranquillement. Troisième type de mouvement, on va de la même façon venir laisser basculer les pieds sur les chevilles et en même temps laisser le travail du bassin se mettre en place. Donc on va mélanger les deux
deux sensations et on va essayer de ressentir les deux sensations. Je rappelle, la première était un travail grâce à mes chevilles, sur mes pieds, le bassin suivait. Et le deuxième temps, c'était un travail grâce à mon bassin qui basculait d'un côté et de l'autre. Et là, je vais essayer de mélanger ces deux sensations, à la fois le bassin et les chevilles. Le bassin reste toujours horizontal, mais j'ai cette bascule tranquille d'un côté et de l'autre. Je peux accélérer le mouvement. Je suis dans un équilibre qui est stable. C'est-à-dire que je suis bien en mouvement et pourtant je reste équilibré. Je peux m'arrêter à tout moment. Je reste équilibré. Mon souffle qui travaille et j'ai bien cette sensation basculer d'un côté, basculer de l'autre, basculer d'un côté, basculer de l'autre. Et on peut laisser bouger les mains en même temps, tranquillement. Hop, 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 et on ramène, et on repose tranquille. Ces petits mouvements préparatoires afin de travailler en déplacement latéral, côté gauche et du côté droit du corps, avec les deux pieds qui vont bouger. Première façon de faire la chose, on va travailler avec des déplacements de pieds. Donc, je suis positionné sur mes deux pieds, mes trois points d'appui, derrière gros orteil, petit orteil, talon. Et je vais tranquillement poser mon pied gauche sur l'extérieur en pensant strictement à rien. Je vais juste lever mon pied gauche très légèrement, je le pose sur l'extérieur et j'ai mon pied droit qui est ici, je lève mon genou et je repose mon pied droit. Même chose, je lève tranquillement, je pose, je lève tranquillement, je pose. Et on joue juste à ça, lever un petit peu, poser, lever un petit peu, poser. Lever, poser, lever, poser. Lever, poser, lever, poser. Lever, poser, lever, poser. Lever, poser. Ici, j'ai mon pied qui est bien à plat sur ces trois points. Je sens déjà qu'au niveau de mon pied droit, je suis plus sur l'intérieur. Je lève, je pose et je reprends ma structure sur mes trois points. Lorsque je suis en train de lever ici, une légère bascule sur la gauche. Je reprends l'équilibre sur la droite. J'ai mes trois points d'appui. Je relève et je ramène. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Dans ce mouvement-là, j'ai vraiment d'abord le travail de mon pied qui se déplace et ensuite de mon corps qui va suivre. J'ai bien le travail du pied qui est monté, qui se déplace, et ensuite le bassin qui va suivre et le pied qui va revenir. Hop, le bassin suit, et ça remonte et ça repose. Bassin, pied, bassin qui suit, remonte, repose. Monte, pose, bassin, et on repose. On reste sur notre idée de déplacement latéral du corps. Cette fois-ci, je vais, comme dans les exercices précédents, non pas commencer à travailler par mes pieds, mais à travailler par mon bassin. Donc, j'ai ma position d'équilibre, et kodachi, tranquillement, et je vais laisser partir mon bassin. Cette fois-ci, je vais le laisser partir jusqu'à ce que je sois obligé de continuer à le laisser partir, donc décaler mon pied et de ramener mon pied pour ne pas tomber. Je le laisse partir tranquillement, il dépasse mon genou, parce qu'il dépasse mon genou, je ne suis pas bien du tout, et pourtant je continue, je suis encore poussé par là, ou tiré, soit je suis tiré par là, soit je suis poussé par là, bref, je suis poussé et je suis obligé de ramener. Okay, pousse et ramène. Pousse,
Je pourrais m'arrêter là, mais je vais ramener mon pied pour retrouver ma position Ekodachi. Donc, je vais pousser, je pourrais m'arrêter là, mais je vais ramener mon pied pour retrouver Ekodachi. Je laisse tomber, je me laisse tirer, hop, hop, et ça revient. Je laisse partir, hop, et ça revient. Je laisse partir, hop, et ça revient. Je laisse partir, hop, et je ramène mon pied. Donc dans ce mouvement-là, lorsque j'ai ma bascule ici, j'ai bien mon bassin qui reste droit, mon fémur ici qui commence à prendre un angle, une inclinaison vers l'intérieur, alors que ce fémur-là a tendance à prendre une inclinaison vers l'extérieur. Je continue, je ramène l'inclinaison de mon fémur à la verticale pour ne pas tomber, et là j'ai bien mon fémur droit qui lui a encore augmenté son angle, et je ferme pour reprendre un angle qui est un angle de 0 degré par rapport à mon bassin ici. Okay. Donc la bascule, je sens bien que le fémur ici a tendance à venir vers l'intérieur, lui a tendance à basculer de ce côté-là, je laisse tomber, je me retrouve ici, et là, je ramène et je reprends mon angle. Donc essayez de bien penser à ces histoires d'angle de fémur. Hop, 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 on reprend l'angle. 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 On poursuit sur le déplacement latéral. Cette fois-ci, on va essayer de mettre un peu de pression, un peu de tension, un peu de présence au niveau du ventre et du bas du dos. Ça va nécessairement agir sur le travail de nos fémurs par rapport au bassin. On était en train de travailler de cette façon-là, avec une bascule, puis la chute et le retour du pied. La bascule, la chute et le retour du pied. On sent bien quand on est dans cette structure-là que le retour du pied ici, je ne vais pas le faire en montant mon pied, mais en ramenant le pied directement. Il glisse pratiquement sur le sol. Ce travail de glisser sur le sol, il est effectué par la fermeture de mon périnée et par mon travail du ventre et du dos. Ici. Je laisse tomber, je ramène, ici. Je bascule, ici. Donc, on pourrait imaginer que si on conserve cette présence au niveau du périnée, au niveau du bas du dos, au niveau du ventre, on pourrait faire notre mouvement sans que j'ai un fémur qui reste complètement ouvert ici dans le déplacement. Là, je laisse partir le corps, mais je n'ai pas de présence au niveau du périnée, ni du bas-ventre, ni du dos. Et par conséquent, mes os tombent et je ramène ensuite. Ce que j'aimerais essayer de faire, c'est avoir le même déplacement, mais cette fois-ci, m'arranger pour que la jambe ici qui est en train de traîner derrière, elle ne soit plus en train de traîner, mais qu'elle participe au mouvement, qu'elle suive le mouvement parce qu'elle est accrochée, parce que le fémur est accroché au bassin par le travail de mon périnée, de mon ventre et de mon bas de dos. Donc, je fais exactement le même principe, mais simplement au lieu de travailler sur cette chute et ce retour ici, je me dis que là j'ai une présence, j'ai quelque chose qui se tient là, et je vais faire mon travail en pensant à cette présence. Je laisse partir, je tombe, mais je ramène parce que j'ai ma présence constante. Je laisse partir, j'ai ma présence, je reviens ici. Je laisse partir, j'ai ma présence, ça suit directement. Là, je le fais sur un petit, mais je peux faire quelque chose de grand. Là, je relâche le périnée, je relâche tout, et je reviens. D'accord? C'est ce qu'on faisait tout à l'heure, même sur du grand mouvement, et je reviens. Je peux faire la même chose sur un grand mouvement, en conservant cette présence ici. Je lâche, je ramène. Je lâche, j'ai ma présence, je laisse partir le bassin, ramène. Lâche, ramène. Et vous voyez que l'angle entre mes deux fémurs n'est jamais trop écarté. Hop, hop, je reste. Hop, 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 hop. J'ai cette structure de pied. J'ai très rarement un écart supérieur à la largeur de mon bassin. Même quand je bascule, c'est tout de suite tenu. Je tiens tout de suite mon fémur sous mon bassin. On reste sur ce même déplacement. Cette fois-ci, on va essayer de travailler avec nos bras. On ira voir comment les bras, lorsqu'ils vont travailler,
vont venir faire travailler les muscles supérieurs du dos et par conséquent permettre une meilleure accroche de toute cette zone-là du corps. Il y a une différence assez grande entre le fait de basculer ici, de revenir avec mon bassin, mon périnée, mes muscles pas de corps serrés ici, et le haut du corps ici qui est complètement libre. Okay. Maintenant, je vais travailler mes bras de manière à vraiment avoir une présence complète dans mon déplacement entre le haut et le bas du corps. C'est ça qu'on voudrait essayer de faire, de manière à sentir qu'il y a une présence de cette partie centrale du corps, même quand les pieds sont en train de se déplacer sur le sol. Je peux avoir de la présence dans mon déplacement, dans mon mouvement. Je ne suis pas obligé d'être figé, pour être présent. Dans mon déplacement, mon corps est présent. Donc on va simplement s'amuser à faire un petit Chudan Soto-uke, très informel, simplement pour sentir cette chose-là. Alors, je vous propose la chose suivante, de commencer avec une petite position ici. Poser les mains devant et faire le même travail de bascule d'un côté, accrocher, et au moment où le pied se positionne, on vient travailler le blocage moyen. Je laisse tout tomber et je reprends ma position normale pour bien avoir le sentiment de, dans un des mouvements, j'accroche la partie centrale de mon corps, je relâche, et dans l'autre, je me sers de mes pieds de manière tout à fait naturelle. Et on travaille des deux côtés. Côté gauche, je bascule, je sens déjà que mon coude est en train de suivre, bascule, et un petit blocage. Et je sens que le fait de venir bloquer ici aide à ce que cette jambe gauche soit tout de suite bien accrochée avec mon corps. Parce que entre mon bras gauche ici et ma jambe gauche, j'ai créé ce lien-là. Okay. Tout doucement, je repars du côté gauche. Hop, hop. Présence, mon blocage. Et je ramène. Hop, présence, blocage. Hop, et ramène. Hop, et ramène. Donc essayez de sentir à quel point le fait de créer ce blocage, de faire ce blocage, là, vient préparer, accrocher, aider le travail du périnée, du bas-ventre et du bas du dos. Hop. Et hop. Et hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et au fur et à mesure, n'hésitez pas à faire des grands déplacements, mais en ayant tout le temps cette sensation de présence sur votre corps, ici, grand mouvement, je pars, je laisse partir, mais j'ai tout qui est présent, Okay. Ça ne va pas être hop et hop, tout de suite, ma présence ici, c'est ça qui part, et c'est ça qui suit. Okay. Amusez-vous à ça en accélérant au fur et à mesure. Une fois qu'on a senti que le déplacement du corps, certes reposé sur les pieds, évidemment, sinon je me casse la figure, mais que je n'ai pas nécessairement besoin d'écraser tout le poids de mon corps sur mes pieds. Je suis maintenu par cette partie-là du corps. Effectivement, sur une balance, j'ai la même masse corporelle, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous mettez sur une balance et que vous commencez tranquillement à ramener cette partie-là du corps, vous allez voir que vous allez alléger le poids qui est écrit sur la balance jusqu'à ce que quand vous relâchiez, ça reprenne un poids normal. Donc, le simple fait de mettre cette petite pression ici va vous alléger le haut du corps. Ça ne veut pas dire que le haut du corps va monter, hein. Ça ne monte pas. C'est juste alléger. Ici, j'allège, mes épaules restent en bas, j'allège, et là j'allège le poids sur ma balance. Vous pouvez le tester sur une balance sans aucun problème. En serrant simplement le périnée, vous allez relâcher le poids pendant quelques secondes, une seconde ou deux. Donc, je peux me déplacer et avoir cette présence ici. Tous ces exercices-là, c'était simplement pour en arriver à ce que fait Sensei dans ses cours du mercredi soir sur ces notions de déplacement. Okay.
c'était détailler un peu ces mouvements-là, parce qu'il les fait relativement vite et c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Il peut les faire très vite, parce qu'il n'est jamais en appui total sur ses pieds. Il ne s'écrase pas sur ses pieds. Il reste présent ici. Et c'est cette présence-là qui fait qu'il peut avoir un déplacement rapide, sans force ici, sans force dans le bas du corps. Donc si vous voulez bien essayer de travailler simplement ça, en pensant à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, et simplement maintenant en se rajoutant blocage moyen, et en pensant bien que le blocage, le mouvement du bras, participe au mouvement du centre du corps et participe à mon mouvement de fémur. Je suis ici, je décale sur la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, go, go, 6, 7, go, 2, 8, 9, 10, go, go, 6, 7, go, 2. On peut encore l'accélérer. Ce qui va faire qu'on va être obligé de le ralentir, c'est le fait de s'appuyer pendant le blocage sur les pieds. Si je travaille ici, que j'appuie sur mes pieds quand je bloque, j'ai un temps fou pour revenir. Donc je n'ai pas du tout cet appui-là sur les pieds. Je reste extrêmement léger sur mes pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez bien au bassin qui bouge. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez bien au bassin qui bouge. C'est votre bassin qui fait bouger le corps, tranquillement. Et là, vous pourrez faire la chose très rapidement, sans essoufflement particulier, mais en vous disant bien, cette partie-là de votre corps qui vous tient. C'est elle qui bouge, et qui fait bouger le reste. Et le reste du corps est complètement détendu. Autant les jambes que les bras. Et lâchez. Ça marche, et amusez-vous. C'était pour les principes de base de cette notion de déplacement latéral. Maintenant, depuis ce déplacement latéral, on peut imaginer plein de choses. Il suffit que j'ai une jambe devant l'autre, ici, et que je fasse le même travail que celui qu'on vient de faire. Donc on en arrive à avoir des déplacements avec une position qui serait un pseudo Zenkusudachi, mais avec les mêmes principes qui s'appliqueraient. Tout le temps les mêmes principes. Je pars sur une petite position de garde. On va faire exactement la même progression que tout à l'heure. Je vais commencer simplement à essayer de sentir intérieur du pied arrière intérieur, extérieur du pied avant. Et on sent le mouvement de bassin sur le côté qui se met en place tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on pense qu'au pied. 8, les chevilles, 9, 10. C'est que mes chevilles. Hop, 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 et le bassin bascule. Et là, c'est que mes chevilles. Les genoux sont lâchés. Les fémurs bougent. C'est qu'un mouvement de cheville. Hop, hop. On peut se faire la même chose de l'autre côté. Et pareil, en pensant bien à la pression sur les pieds, donc au travail des chevilles, qui agissent sur le travail des jambes, et qui donc vont agir sur le bassin, sur le haut du corps. Pareil, avec mon pied droit devant, et tout doucement, intérieur de mon pied arrière, extérieur de mon pied avant. Et je laisse faire. Et le bassin bascule à droite et à gauche. Ich, ni, san, chi, go, go, ich, ach, go, jo, ich, ni, chi, go, go, ich, ach, go, jo. J'ai pas de mouvement de rotation de bassin, ça se voit pas avec mes t-shirts noirs, mais j'ai pas le bassin qui est en train de tourner. Il est bien en train de basculer. Hop, 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 de ce côté-là. Ok. Si on reprend notre progression, on peut se faire la même chose, pour l'instant sans bouger les pieds, mais avec l'idée, cette fois-ci, que ce soit le bassin qui vienne se décaler. C'est mon bassin qui vient se décaler. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué
de bouger le bassin sans perdre l'équilibre. On va essayer quand même, tranquillement, légèrement bouger le bassin. 1, 2, 3. Essaye de le translater du côté gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Là, je pense au bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est bien le bassin qui bascule pour le moment. Je ne pense plus à mes chevilles, même si elles sont en train de bouger. C'est pas à elles que je pense. Je ne suis pas polarisé sur elles. Je suis polarisé sur mon mouvement de bassin, tranquillement, qui veut partir sur l'extérieur. Même si c'est un mouvement très léger, on sent ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai les pieds qui bougent aussi, effectivement, mais c'est pas à eux que je pense pour l'instant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart tranquillement. Je mets de côté la partie où on travaille sur place avec à la fois le bassin, muscles du ventre, bas du dos, périnée et cheville. Ça, je mets de côté, vous pouvez le travailler sans aucun problème. Donc là, je pense aux 2. 1, 2, 3. En essayant bien de garder mon dos droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je peux changer de côté. Même chose, mais j'ai bien toute ma structure de dos, ma colonne, qui part bien droite ici. Elle n'est pas en train de basculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je pense à la fois à mes pieds, mes chevilles et mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart tranquillement. Et cette fois-ci, on va se faire notre déplacement latéral, mais avec cette position de pied-là, en essayant de voir comment le corps s'y prend, comment on s'y prend à la base et comment on s'y prend, plutôt comment Sensei s'y prend quand on n'a pas de sensation dans nos pieds et dans nos jambes. Qu'est-ce qui fait que le corps peut bouger et être stable si on n'a pas notre présence au sol, ce que Sensei n'a pas. Et en fait, cet handicap-là, il nous amène à trouver des façons de travailler qui sont différentes et qui sont extrêmement intéressantes. Nous, très souvent, quand on débute ce type de mouvement, on est positionné ici. Et si je veux simplement me décaler sur la gauche en restant face à vous, je vais d'abord commencer par poser mon pied gauche, puis ramener mon pied droit. Et si je veux revenir à la position de départ, je vais ramener mon pied droit et ramener mon pied gauche. Pour les débutants, vous pensez, n'allez jamais croiser vos pieds sur ce type de déplacement. Si je suis ici, n'allez jamais me faire ça ou ça. D'accord? On a toujours la même largeur entre les pieds et j'ai jamais mes deux pieds qui se croisent. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on se fait quelquefois ce mouvement de base avec le pied qui bouge et l'autre pied qui va suivre derrière. Okay? On est vraiment là sur quelque chose d'extrêmement basique. Pied et pied. Pied et pied. Donc on peut s'amuser à soulever, soulève, poser, soulève, poser, soulève, poser, soulève, poser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se fait le même travail avec l'autre jambe. Donc même principe, ne jamais croiser. Je peux monter mon genou si j'en ai envie, comme on faisait tout à l'heure. Hop, 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 hop. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roko. Ichi. Hachi. Ku. Ju. Et on reprend tranquillement. Si on détaille un peu ce mouvement-là, vous vous rendez compte que, comme tout à l'heure, quand on était en latéral ici et qu'on se déplaçait ici, j'ai une grande ouverture de fémur quand je le fais qu'avec mes pieds. Et ici, je fais qu'avec mes pieds.
j'ai un grand angle de mon fémur entre mon bassin ici. Si je le fais avec le corps, j'ai un angle qui est beaucoup moins grand ici. Ça va être le même principe ici. Ce qu'on veut, c'est essayer d'éviter, dans le déplacement, qu'en bougeant mon pied, j'augmente trop cet angle-là pour revenir après. En fait, l'idée, c'est de se dire que depuis cette position-là, en essayant de travailler avec le ventre et le fait d'accrocher avec mon bas-ventre et mon périnée mes deux jambes, en bougeant celle-ci, je bouge l'autre. En bougeant celle-ci, je bouge l'autre. Je ne suis pas en train de sauter, hein. Je ne saute pas. Je bouge, ça suit. 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 Donc, essayez de travailler cette chose-là. Ne pensez pas à vos pieds qui se déplacent. Prenez le temps. Pas la peine d'aller vite. On va vite avec Sensei. Donc, ce soir, l'idée, c'est justement de ne pas aller vite. C'est décortiquer tout ça pour que quand on se refasse les cours avec lui mercredi soir, on soit plus à l'aise sur ces déplacements-là et surtout qu'on puisse les faire vite, extrêmement vite, exactement comme il fait. Donc, reprenons. Il faut rappeler la progression qu'on avait eue. On s'était dit qu'on allait accrocher maintenant le périnée ici pour éviter que les angles soient trop grands au niveau des fémurs. On est parti. Le bassin qui va basculer, toujours. Le haut du corps qui bascule pour commencer. Je ne vais jamais bouger mon pied pour commencer. Je pense au haut de corps. C'est mon haut de corps qui fait un mouvement d'abord. Haut de corps et ça suit. Haut de corps, ça bascule et ça suit. Bascule et ça suit. Bascule et ça suit. Effectivement, j'exagère la bascule là, juste pour montrer comment ça se passe. Après, tout ça se fait ensemble. Mais on ne va jamais commencer par bouger le pied. Je vais toujours avoir un centre de corps qui va agir, un centre de corps qui agit et qui se met en place. Un centre de corps et ça suit. Centre de corps, boum, boum. Centre de corps, boum. Okay. Donc pensez bien à ça. Faites le mouvement en vous disant bien qu'il y a bien cette légère bascule au début et après tout s'accroche et tout vient. Ça relâche, ça peut relâcher, bascule, ça s'accroche et ça relâche si on veut relâcher. D'accord ? Pour l'instant, on peut le faire comme on le fait doucement, en relâchant la pression et en remettant un peu de pression. Donc, amusez-vous simplement à ça, tranquillement ici. Lâchez, bascule, pression pour conserver mes jambes dans l'alignement et si je veux, relâcher. Bascule, pression, bouger, relâcher. Serré, relâche. Lâche. Bascule, pression en même temps, et ça va tranquillement ici. Soit une position tout à fait normale. Je ne peux pas travailler ça sur une grande position, ça ne marche pas. S'il faut regarder Sensei, il est en haute position, non pas parce qu'il ne peut pas descendre, il pourrait descendre, mais parce que ça n'a aucun sens de le faire bas. Ça marche ? Amusez-vous à ça tranquillement, des deux côtés. Une fois que cette sensation est bien assimilée, c'est très long à assimiler, mais on s'amuse à essayer de chercher ça. Pareil que tout à l'heure, on va se servir des bras, des mouvements de bras, pour encore plus structurer tout ça et avoir encore plus de présence dans le centre du corps. Donc, effectivement, mes bras font des blocages, enfin Sensei fait des blocages, bien sûr, mais pour l'instant, on va essayer de se penser, parce que les mouvements de bras sont là pour structurer le corps. Okay. Je ne suis pas en train de me dire qu'un mec m'attaque comme une brute et que je le bloque. Pas pour le moment. Pour le moment, je veux simplement qu'on sente que bouger nos bras va équilibrer nos pieds, va équilibrer le bas du corps. Et que je vais pouvoir être stable avec mes bras qui bougent rapidement sans que je sois obligé d'écraser tout mon poids sur mes pieds. Donc, si on regarde ce que fait Sensei pour la base, tout à l'heure j'avais fait Chodan Soto Uke, on peut travailler Age-uke, ouais. Ici tranquillement. On va se faire le même principe, simplement pour être logique. Si je travaille avec mon bras gauche ici, je vais d'abord bouger cette jambe-là. Okay. Donc pareil, j'ai ma position, et comme tout à l'heure, je vais bouger, bassin, mais tout le corps va bouger. Ça bouge, j'ai accroché, ça bloque, ça passe. Et une fois que je suis ici, c'est parce que je relâche mes bras, parce que je relâche, que je repars de l'autre côté. Parce que je relâche ici, que je repars. Parce que je relâche, que je repars. Donc, le piège,
quand Sensei accélère sur ces mouvements-là, c'est de penser au déplacement de jambes. Si je pense au déplacement de jambes, j'aurai aucune vitesse. Non. Je me sers de mes bras, c'est mes bras qui sont utiles ici. Je me sers de mes bras pour bouger mes pieds. Celui-là. Je pense à mon bras et à mon bassin. Bouge, et ça ramène. Et ça ramène. Et ça ramène. D'accord? Des fois, ils se trompent. Là, je vais faire basique. 1, 2, et ça ramène. Ça ramène. Corps, ça ramène. Et pensez bien à ça, tout le corps entier. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de faire 1, 2, poser le corps. 1, 2, poser le corps. Là, j'aurai jamais le temps de travailler. Ok? On y va doucement. Pas la peine d'aller trop vite. Mais sentez qu'il y a une sorte de vague entre côté gauche et côté droit du corps. Tranquille ici. Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et plus mes bras accélèrent, plus mon corps accélère. Mais je n'ai pas besoin de mettre de respiration forcée. C'est juste ces mouvements de bras qui font travailler le corps. Ça va? C'était juste pour travailler tout doucement ces mouvements que Sensei fait et qui sont très importants. Et ce que j'ai dit sur cette histoire de bassin, de bas de ventre, de périnée, de bas de dos, qui accroche tout le temps ces déplacements, c'est vraiment tout le temps là, et on le verra après sur un Tsulihashi par exemple. Mais pour en venir à des choses qui fait beaucoup plus formelles, on peut être sur l'idée suivante, maintenant qu'on a cette sensation-là. Au lieu de me dire que mon corps va venir basculer sur la gauche, je vais venir qu'il va basculer à la fois sur la gauche et sur l'arrière. Mais toujours pareil, je garde les mêmes idées, le bassin bascule sur la gauche et vers l'arrière, bascule, et tranquillement je reviens ici. Mais j'ai bien cette idée, quand je suis là, de ne pas être sur 1 et 2. C'est vraiment tout ça qui bouge, et tout vient ensemble. Mon bassin qui bascule sur la gauche et sur l'arrière, et parce qu'il est accroché, mes fémurs restent accrochés. Ça va? Donc, le premier mouvement qui fait travailler de façon très formelle, ça va être celui-ci. J'accroche, je pars. 1. Et je reviens de la même façon. Laisse tomber, hop, et ça repasse. Et à l'intérieur, c'est-à-dire exactement ce qu'on faisait, sauf qu'on va être légèrement de biais. Le bassin va partir, et je vais être légèrement de biais. Et je vais revenir de la même façon. Et pensez bien, vos pieds bougent parce que le bassin bouge et parce que vos fémurs sont maintenus par le haut du corps. Donc, je refais le mouvement de jambe. Ici, c'est de la base, ça se tient ici. La lâche. Corps étiré. Je retourne le corps. Hop, hop. Sur le côté. Tout le corps qui va tourner. Hop, hop. Et ça repose tranquillement. Et donc, juste pour revoir les techniques de bras qu'il fait là-dessus, c'est relativement simple. Il fait simplement sur la base, on peut s'amuser. Toranakeuke, Yakutsuki, reprise de garde, il revient, Age, Gyaku, il revient, ici, puis Chudan, 1, 2, il revient, 1, 2, il revient, puis Gedan, 1, 2, il revient, 1, 2, il revient, puis Ikiuke, 1, 2, 1, 2, puis Kouke, 1, 2, 3, et il revient, 1, 2, 3, et il revient, puis Uraoke, 1, 2, 3, et il revient, 1, 2, 3, et il revient, tranquillement. Il a fait ses séries, après toutes ces choses-là, il les fait sans les déplacements. Donc c'était juste pour vous montrer que ne pensez pas nécessairement, quand il accélère, à dire est-ce que je suis bien en train de faire ça? Est-ce que je suis bien en train de faire ça? Bien sûr qu'il faut le faire bien, mais pensez surtout à cette histoire de déplacement. Ce qu'il veut, dans ces mouvements, c'est que le corps se déplace convenablement. Donc je répète, le corps se déplace convenablement quand il est compact, même si je suis bas. Il bouge ici ensemble, il bouge ici ensemble, il bouge ici ensemble, il bouge ici ensemble.
Okay, donc c'est bien tout ça, tout ça, tout ça, tout ça qui bouge. Et pas mon pied qui part d'abord ou toutes ces choses-là. On va appliquer les mêmes principes que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, mais non plus sur un déplacement latéral, quitte à mélanger avec des axements, mais on va le travailler sur une avancée de corps. Mais on va vraiment le faire progressivement. Encore une fois, je ne veux pas faire un cours rapide où on bouge d'un point de vue cardio. Je veux qu'on essaye de ressentir des choses et peut-être qu'on puisse corriger les choses qu'on fait. On est sur la même idée de cette histoire de est-ce que je me déplace avec mes pieds, est-ce que je me déplace avec mon bassin, est-ce que je me déplace avec mon corps entier. Et on va le travailler sur le mouvement de Suliashi. Donc, part tranquillement avec position Ekodachi et on va avancer un pied devant. C'est ce qu'on fait tout le temps et on ramène ce pied. On va avancer un pied devant et on ramène ce pied. On va avancer et ramener. Le bassin donc suit, tombe, il est relativement de face. Tranquillement. Lâcher, ramener, lâcher, ramener, lâcher, ramener. Quand vous le faites, pour le moment, pensez bien uniquement avancer le pied. Okay, si je fais de profil, je ne pense pas du tout à mon haut de corps, j'ai vraiment avancé mon pied et mon corps suit. J'avance mon pied, mon corps suit. Je ne me prends pas la tête ici. J'avance le pied, mon corps suit. J'avance, mon corps suit. Okay, je n'ai pas de présence dans mon ventre particulière, j'ai juste un pied qui avance tranquillement. Ça, c'est ce qu'on fait quand on débute. Ici, on avance et le corps vient suivre derrière. À plusieurs reprises, quand on faisait nos petits cours par Skype, j'avais fait des petits exercices où je vous faisais, depuis ici, monter et poser ensuite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On était sur une inspiration, expiration, posée. On va essayer de conserver cette idée-là, cette idée de inspiration, expiration, posée, sans que le genou monte nécessairement beaucoup, mais que vous sentiez que dans votre déplacement, dans le fait d'avancer ce pied ici, c'est pas simplement un pied qui va loin devant et un corps qui est mort là, mais c'est un pied qui va se poser après une inspiration. Okay, donc on commence à mettre un peu de présence dans le bas du ventre, dans le bas du corps, pour faire ce déplacement. Okay, donc il y a une différence entre simplement, enfin ça se voit peut-être pas, moi je le sens, entre juste balancer ma jambe ici, là, balancer ma jambe, et en revanche, commencer à inspirer et poser mon pied. Commencer à inspirer et poser mon pied. Là, j'ai une présence de tout mon corps et je ramène tranquillement ici. Donc essayez de vous amuser à ça. Et comme dit Sensei, sentez, ressentez ce qui se passe. Donc essayez de vous amuser simplement à balancer la jambe devant et de temps en temps à vous dire, elle va aller devant au même endroit, simplement je vais l'accompagner, ce mouvement de ma jambe, ce mouvement du pied, je vais l'accompagner par un corps ici qui vient se poser. Il vient se poser, il est présent. Et ça, je mets de ma respiration. Inspire, expire. Voilà. Et on ramène pour le moment. Inspire, expire, ça pose. Inspire, expire, ça pose. Et 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 pose. 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 Et on ramène tranquillement. Quitte à être extrêmement lent, ce soir, je m'en fiche, mais je veux qu'on aille au fond de ces sentiments. On se fait le même travail. Je vais laisser partir mon pied sur l'avant et je vais ramener mon pied arrière. Donc, je peux le faire de façon, j'allais dire pas bête, mais sans trop penser à mon corps. J'avance un pied, je ramène mon pied. Je reprends. J'avance, je ramène. Okay. J'avance, je ramène. J'avance, je ramène. Première étape. Deuxième étape, c'est essayer de vous dire que quand vous allez ramener ce pied arrière, ça ne va pas être votre genou, ça ne va pas être un travail du genou ici qui va venir se plier ou du pied qui va venir pousser
pour ramener. Okay, je ne vais pas travailler ma jambe, je vais juste accrocher mon fessier et ça va revenir tout seul. Donc, chose qu'on a déjà faite à plusieurs reprises, le travail des fessiers ici va être très important. Je vais, comme tout à l'heure, inspirer, expirer, poser. Et quand je ramène mon pied, ça ne va pas être simplement faire glisser ici, ça va être serrer mon périnée tout doucement, serrer mon fessier doucement, tout mon corps ici, qui va ramener mon pied. Mais je suis tranquille, hein, c'est pas crispé. On se le fait tranquillement, marche, ramène. Et on repasse. Marche, ramène. Mais sentez bien que ce n'est pas votre jambe qui est en train de faire un effort pour se déplacer, c'est bien cette partie-là du corps qui tire la jambe pour la revenir en place. Crac. Hop. Crac. Ok. Donc ça se voit peut-être pas à l'écran, moi j'ai du mal à le voir, mais sentez-le, sentez-le. Je suis pas en train d'avoir marché et de ramener mon pied ici. Je sens vraiment, toujours pareil, hein, comme dans mes exos où je suis en chico et que je remonte ici, je sens vraiment qu'une fois que je suis tombé là, avec ma présence de corps, c'est ça qui refait ma fermeture. Okay. Amusez-vous à ça tranquillement, très important. On reste sur la même idée dans notre déplacement. Et pour l'instant, on travaille sur un déplacement vers l'avant. Hein. Je n'insiste pas sur le fait de reculer le pied. Pour l'instant, c'est vraiment sur avancer le pied. On se fait la même chose. Au lieu de partir avec notre position Ekodachi, on va partir avec un pied légèrement devant l'autre. Et je fais exactement le même principe. Okay, je peux faire une solution super simple qui est de laisser tomber le corps. C'est bien. Mais je peux avoir une sensation où je ne suis pas en train de me dire que je suis complètement soumis à la gravité. C'est-à-dire que le fait, encore une fois, de serrer tranquillement ici me permet de poser quand je veux. Poser quand je veux. Donc amusez-vous vraiment à ça. Ici, c'est pas juste boum, tomber. Je vais prendre le pied exactement au même endroit. Simplement, je vais tenir tout ça comme si je soulevais le poids de mon corps du sol, mais sans monter mes épaules. Hein. Je soulève tranquillement, je ramène un peu, inspire, expire, inspire, expire, expire tranquillement. Donc vraiment jouer juste à ça, ce sentiment de vous dire, quand je soulève mon pied, tout mon corps se soulève pratiquement. Enfin, se soulève. Ah, faut voyez l'idée quoi. Hop, je suis haut ici, pose tranquille, pose tranquille. Inspire, expire. Inspire, expire. Prenez le temps. Inspire, expire. Prenez le temps. Inspire, expire. Vous voyez bien, hein, quand on fait ce mouvement-là, par rapport à ma position de départ, j'ai bien ma jambe arrière ici qui va avoir un angle beaucoup plus grand par rapport à mon bassin qui est ici. Okay, j'ai agrandi cet angle-là. Pour l'instant, on reste avec cet angle-là agrandi, ça ne me dérange pas du tout. Et on revient tranquillement. Donc, monter, tranquille, comme si le fait de serrer le périnée faisait déjà monter un peu le genou avant. Hop, on sent qu'on s'élève du sol et ça pose. Et je reviens. Hop, et ça pose. Et vous sentez bien le pied ici, qui est avec un angle beaucoup plus grand. Et je pose, et je ramène. Et je pose, et je ramène. Encore une fois, hein, on travaille en sensation. Donc prenez le temps, essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps. Vraiment, vraiment, vraiment. Sensei le dit une fois, mais personne pense à ce qu'il a dit. Sentez, sentez. Donc sentez, des fois il faut aller vite pour sentir, des fois il faut aller un peu doucement. Ce soir on opte pour aller un peu doucement pour sentir. Sentez. Bam. Bam, ça ramène. Bam, ça ramène. Ça va? Ok. On fait pareil de l'autre côté. Tranquillou. Hop. Petite position. Pause. Et ramène. Pause. Et ramène. Pause. Et ramène. Et sentez. Comme si mon corps pouvait se lever. Posez. Lève. Pose. Lève. Pose. Hop, tout ça.
Bam, ça part. Ou par en dessous. Ça part. C'est ce bassin qui travaille. Et donc il y a toujours cette idée de ce bassin qui commence à travailler. Le bassin qui bouge d'abord. Okay. C'est pas mon pied qui va bouger. Bassin, pied, ça pose. Corps entier. Poum, ça pose. Corps entier. Boum, ça pose. Le corps. Pam. 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 Poum. Poum. Corps. Corps d'abord. Corps d'abord. Là, comme on disait tout à l'heure. Bassin qui bouge. Bassin. 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 Corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un côté et l'autre, un côté et l'autre. Amusez-vous à ça, on n'en fait jamais assez. Ok. On poursuit. Ce début de mouvement va nous amener à être sur notre travail de Tsuruyashi. Toujours pareil. Petite position. Avance. Ici, j'ai mon angle qui est grand. Au lieu de ramener mon pied, je vais maintenant, ici, ramener ce pied-là, juste ici et pas plus que ça. Et je ramène, d'accord? Donc tout à l'heure, on se faisait 1 et 2. Et maintenant, je suis en position ici. Je vais laisser tomber. Ramener. 1. Ramener. Et pour l'instant, pensez pas à votre pied arrière. Vous allez poser ici. Et comme tout à l'heure, vous ramenez le pied arrière avec le pied, pas de problème. On mettra après la présence de ventre. Pour l'instant, simplement, d'un côté et de l'autre. 1. Et le pied qui revient en position ici. Okay. Je n'ai pas de position Sanchin, hein. Pour l'instant, je m'en fiche royalement. Juste là. Hop. Ramène. Change. Hop. Ramène. Change. Hop. Ramène. Ça va? Pensez simplement à ça et travaillez ça tranquillement, d'un côté et de l'autre. Et vous imaginez bien qu'au fur et à mesure, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire que ce retour de pied se fasse avec le centre du corps, comme on faisait tout à l'heure. Simplement, notre point de départ, c'est une position avec un pied devant l'autre. Donc, même principe, hein. Cette fois-ci, je suis sur cette structure-là, je laisse tomber, et quand je ramène le pied, c'est toujours pareil, mon corps qui resserre ici. Côté, pause, présence, et là, c'est là que ça serre. C'est pas mon pied qui pousse, mon corps qui ramène. Sanchin, pas Sanchin, encore une fois, je m'en fiche complètement. Je veux juste que vous sentiez que ça part entre vos jambes et que c'est ça qui vous ramène le corps. Je pars entre les jambes, c'est ça qui ramène mon corps. Passe, hop, 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 le corps, hop, hop, et tout le corps. Ouais, tranquillement. Là, je vous laisse travailler là-dessus. Notre dernière étape, c'est d'essayer de faire travailler les deux pieds ensemble dans le déplacement. Ok? Donc, je remonte. 1, 2. Deuxième exercice. 1, 2. Troisième exercice qu'on va faire maintenant, c'est que je vais laisser tomber le bassin et que mes deux pieds vont essayer de bouger ensemble. Hop. Et je refais. Tranquille ici. Je ne vais pas poser, ramener. Je vais dès le départ de mon mouvement avoir ce sentiment d'accroche. Je laisse tomber le bassin et parce que j'ai ce sentiment d'accroche, quand je vais tomber le corps, je vais avoir le sentiment que mes deux pieds bougent ensemble. Bien sûr, j'ai toujours mon pied arrière qui vient un petit peu plus tard, mais il y a quand même un sentiment qui est très différent. Quand je suis ici, quand je vais bouger, là, j'ai ce sentiment de présence. Et là, je commence à bouger le bassin, tout vient ensemble. Il n'y a pas d'effort. Hein. Je suis là, bouge, tout vient ensemble. Donc, ça est ma notion de Tsuruyashi. C'est quelque chose de fondamental, très très important. Et qu'à Okinawa, on travaille tout le temps. Enfin, pour Kyona, c'est très important et Sensei aussi insiste beaucoup là-dessus. Donc on va essayer de travailler cette notion-là.
si vous voulez bien. Alors, au début, on se le fait hors sanchin, on s'en fiche complètement. C'est juste cette idée que vous ayez un pied devant l'autre, tranquillement ici, et que vous sentiez qu'au moment où votre bassin avance, vous avez vos deux fémurs qui vont prendre le moins d'angle possible par rapport à votre bassin, de manière à ce que tout le corps tombe vers l'avant. Et il est stable ici. Okay. Donc, tranquillement là, tout le corps avance. Hop, hop, ensemble. Hop, ensemble. Hop, ensemble. Hop. Sentez que ce fémur-là, il est complètement accroché au bassin. Il est accroché au bassin. Il est accroché au bassin. Il n'est pas en train de revenir ici. Okay. Cette fois-ci, on travaille vraiment comme on faisait tout à l'heure, quand on faisait notre truc où le fémur était accroché là. Là, il est accroché devant. Cette fois-ci, sur l'avant, il reste accroché. Ici. Bouge, bouge, bouge. Ça va? Accrochez bien ça. Accrochez bien ça. Donc, amusez-vous à travailler ça. Et au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à travailler ça en position sanchin. Donc là, j'étais sur une position bâtarde. Si je travaille ça en position sanchin dachi, je suis bien ici et je fais le même travail. Bassin, bouge, sanchin. Sanchin, bouge, sanchin. Sanchin, j'ai mon accroche. Et sanchin me permet d'avoir cette accroche-là. Laissez partir le bassin. Sanchin, laisse partir. Le corps veut tomber devant. Et on ramène. Donc je flotte sur le sol. Flotter. Okay. Quand je me pose, je ne suis pas en train d'écraser le sol. Hein. Je suis léger, je peux en bouger de suite. 1, 2. Très très léger tout ça. C'est pas s'écraser. Léger, 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 léger. Hey, amusez-vous avec ça. Donc tout pareil, hein. Tout ça c'est pour préparer quand Sensei fait faire son enchaînement de mouvements. On va peut-être le revoir une fois tout doucement, mais c'est tout ça qui veut nous faire travailler. Donc je remonte doucement sur sa série de déplacements. Ceux qui ne l'auraient pas en tête, on va le faire doucement, pour une fois. Il part avec sa jambe gauche devant et il fait un double Tsuruyashi. D'abord il en fait un seul, et là tranquille. 1. Et il revient. 2. Je n'ai pas travaillé ce recul ici, mais il est évident quand vous avancez là, tout le corps, quand vous repartez, tout le corps qui repart aussi. Hein. Ça ne va pas être 1 et 2. Tsuruyashi, derrière, Tsuruyashi. Et ça, il le fait 2 fois, donc il fait 1. Il revient, et puis 2. 1, 2, 1, 2. Et une fois qu'il a fait ça, il avance Oitsuki, et il reprend la position. Donc si je répète, ça me fait 1, il revient, 1, 2, toujours le bassin, 1, 1, et Tsuki. Et il reprend sa position. Une fois qu'il a fait ça, il fait ce qu'on a fait tout à l'heure, laissez partir, 1, il redécale au centre, et il avance. Et une fois qu'il est là, il se fait légèrement avancer pied gauche en le tournant et ouverture de bassin. Et il reprend sa position et il se fait laisser partir le pied gauche, avancer légèrement le pied droit, ouverture de bassin et il reprend sa garde. Donc si je fais tous les mouvements à la suite, doucement, ça va me donner ça. Tsuruyashi, retour, Tsuruyashi, Tsuruyashi, retour, retour, Oitsuki, retour, décale 45 degrés, revient face, change de garde, on décale Tai Sabaki, on laisse partir, Tai Sabaki, et on reprend la position de garde, et on ramène tranquillement. Voilà, c'était juste pour faire doucement ce qui fait parfois un peu vite.